Salut ma jolie. Laissez-moi tranquille. Donne-moi ça. Ça te dirait un petit extra, chérie? On prend son pied. J'ai un conseil à te donner, mon gars. Je crois que c'est toi qui as besoin d'un conseil. Ça va aller. J'ai dit dégage. Écoute, tu prends ton canif, ton petit ami, et t'attrapes le premier bus qui passe. Hello tout le monde, bienvenue dans cette deuxième capsule de l'ASP Sans Frontières, un épisode bonus où on parle de réalisateurs et réalisatrices asiatiques qui ont travaillé à l'extérieur de l'Asie. Aujourd'hui, on parle d'un film de John Woo qui s'appelle Chasse à l'homme avec JCVD. Yes, I. Le film est sorti en 1993, il est actuellement disponible sur Netflix, et forcément il y a Jean-Claude Van Damme, il y a aussi Yancy Butler, Lance Henriksen, et il me semble... Arnold Vosloo. Voilà, merci, c'est lui que je cherchais. La momie. Que tu m'avais parlé pendant le film. Et Lance Henriksen qui est le cyborg dans Alien le Retour. Oui, tout à fait. Donc c'est un film de type action-thriller d'une durée de 1h37. Est-ce que tu veux bien nous dire de quoi ça parle? Ça parle de JCVD qui fait des grands écarts et qui tatane la gueule à tout le monde. C'est ça. Avec des colombes et puis des gunfights. C'est ça. Alors, plus sérieusement, on va suivre Chance Boudreau, c'est pas une blague, c'est son vrai nom, joué par Jean-Claude, qui est un sans-abri qui vit au Nouvelle-Orléans. Et en fait, il accepte d'aider une jeune dame en détresse. Voilà. Parce qu'elle recherche son père, qui est lui aussi un sans-abri. Et en fait, elle a plus de nouvelles. Elle aimerait le retrouver pour l'aider financièrement parce qu'elle, elle est blindée, on sait pas pourquoi. On va se rendre compte que son père a été tué par un mec riche qui s'emmerde dans la vie et qui vend ses services pour tuer des gens. Ouais, contre de l'argent. C'est plutôt, ils font genre des safaris dans la ville pour que des riches butent des gens. C'est ça. Voilà. C'est des mecs, c'était en 12, 13 93, donc Internet, tout ça, ça n'existait pas. Voilà, c'est ça. Niveau console de jeu, on était encore sur quoi? Sur de la NES, Master System, c'était pas ouf, quoi. Donc, ils se faisaient chier. Et en fait, les mecs friqués, ils payaient... notre riche commanditaire. Ouais, si, c'est ça, pour aller recruter des sans-abri et les lâcher dans la ville de la Nouvelle-Orléans et en fait faire une chasse à l'homme. C'est ça. Voilà. C'est ce que parle notre film du jour. Alors, t'en as pensé quoi? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, on a choisi ce film parce que c'est John Woo. John Woo, réalisateur légendaire du cinéma d'action hongkongais, qui nous a notamment pondu des chefs-d'œuvre comme Le Syndicat du Crime, The Killer, Une balle dans la tête, À toute épreuve que Céline n'a pas aimé. Et on a d'ailleurs fait un épisode dans le podcast, donc allez vous reporter, allez écouter ça. On a choisi celui-là parce que, en plus, c'est le premier film de John Woo en dehors de Hong Kong. Ok, j'ai vu que c'était le premier. Ouais, c'était son premier film. C'est notre JCVD, pas national parce qu'il est belge, qui est allé chercher John Woo pour qu'il ait une carrière aux États-Unis. Cool. Donc grâce à lui, donc merci JCVD. Non, pas du tout. Parce que à cause de lui, il nous a niqué un réalisateur de légende. Parce que après, après celui-là, on sait tout ce qu'il a fait. Hein. Broken Arrow, La Daube, Mission Impossible. On va pas parler de la scène où il shoot dans un gun pour essayer de l'attraper puis buter le boss final. Alors là, ça va à l'encontre. Ça va trop loin après. Ça va à l'encontre même de la physique. En même temps, Volte-Face, ça va à l'encontre même de la physique. Oui, voilà, j'allais dire qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Volte-Face. Volte-Face qui est peut-être le meilleur film hollywoodien de John Woo. Et ensuite, il nous a pondu des merdes comme Wind Talker, avec Nick Cage. Ça, j'ai pas vu, moi. C'était pas bon, putain. Moi, je crois que j'ai vu que le Mission Impossible et le Volte-Face. Je crois que t'as vu les meilleurs. Ouais. Donc, entre guillemets. Non, t'avais pas vu le meilleur. Parce que pour moi, le meilleur de John Woo dans sa version hollywoodienne, je mettrais Chasse à l'homme avec.
parce que c'est hyper généreux. C'est du John Woo core, c'est du JCVD core, même si c'est du JCVD qui fait pas trop de grand écart. Non, donc, il fait beaucoup de balayettes. Il fait beaucoup de balayettes, il fait beaucoup de John, ce qui est pas dans son habitude. Ouais, c'est vrai. Plus dans ce film-là, il est mal rasé et il est gominé à l'huile de friture. Ah non, mais c'est surtout, il a une coupe, ça fait genre mi-gominage, mi-mulet, quoi. Tu vois, ah oui, non, mais c'est un mulet frisé. Ouais, c'est un MeToo. Non, pas MeToo. Non, il est pas MeToo, lui. Donc, ouais, pour moi, c'est un film ultra bon. J'ai passé un bon moment. Je l'avais déjà vu à l'époque. Ok. Donc, c'est un film que j'avais déjà aimé à l'époque. C'est un film que j'ai réapprécié aujourd'hui, j'ai bien rigolé, parce que c'est complètement absurde, ça n'a pas de logique. Même si John Woo a voulu mettre une logique dès le début du film, il a commencé à mettre, bon voilà, donc moi, mes personnages, ils ont des chargeurs dans leur gun, voilà. Quand ça explose, en fait, on va mettre, voilà, il y a un bidon d'essence qui se renverse, donc on va suivre la flamme, ça va exploser. Mais à la fin, par contre, il en avait plus rien à taper. Il a dit, moi, tout ce qui est présent, ça explose. C'est ça. Et les flingues, vous avez 2000 cartouches. C'est grâce à lui qu'on a eu des cheat codes dans GTA pour avoir les munitions limitées. Ouais. Il a comment dire, il a pondu le cheat code dans ce film-là à la fin du film, il a dit, c'est bon, j'en ai marre. Chargeur illimité, les mecs. Allez-y, sautez dans tous les sens, faites tout péter. Ouais, mais John, le papier mâché, ça explose pas? Si, ça explose. Tout pète dans le film, tout. Il y a plus de limite. C'est ça. Donc, moi, j'aime bien retrouver mon John comme ça, puis surtout quand il balance ses colombes. Ah, ces colombes, elles sont toujours là. Beaucoup moins. Il a été soft, hein, quand même. Ouais, mais si, il y a quand même 2-3 scènes. Alors, il y a une scène où c'est des pigeons, c'est pas des colombes, mais il y a quand même, je crois, 3 scènes où on voit les oiseaux. Ouais, mais ça, dans Mission Impossible 2, il y avait un banc de. Ouais, elles sont moins nombreuses, c'est vrai. Et non, c'est la signature John Woo. D'ailleurs, on en avait parlé pendant le film, on avait bien rigolé là-dessus. À chaque plan de John Woo qui était cultissime, donc ses sauts de gun, ses ralentis, machin. Moi, j'aurais trop voulu que l'image derrière freeze. Et en fait, il y a une grosse signature dorée qui apparaît sur l'écran avec marqué John Woo dessus. Et pareil. John Woo Certificate. Mais grave, c'est un gros certificat qui screen comme ça sur l'écran. Pareil avec JCVD, là, quand il balance une balayette ou quand il sort le biceps, tu vois, quand il serre les poings, puis t'as le biceps qui prend forme. Là, tu freezes. Signature à JCVD en or aussi. Allez hop, c'est bon. Tout est certifié dans le film. Et donc ouais, moi c'est un film pour le coup j'ai hyper apprécié. C'est un de mes films préférés de John Woo à Hollywood. C'est un de mes films préférés avec Jean-Claude Van Damme aussi. Parce que Jean-Claude Van Damme, il a fait beaucoup de merde aussi. Hein. Faut pas se voiler. Je les ai quasiment tous vus. Hein. À l'époque, j'ai eu ma petite ta petite période Jean-Claude. Mon énorme période Jean-Claude. Tu vois. Ah ouais non mais j'ai tout vu. Hein, jusqu'au Légionnaire, jusqu'à Répliquant, jusqu'à tout. Même avec le film avec. D'ailleurs, JCVD, il nous a niqué la majorité de nos réalisateurs hongkongais préférés, parce qu'après il est parti chercher Ringo Lam, il est parti chercher Tsui Hark, donc il a détruit tout le monde à Hollywood. J'ai dit bon, merci JCVD, franchement t'as tout géré. Donc oui, moi j'ai monopolisé la parole, donc maintenant j'aimerais bien savoir ce que toi t'en as pensé. Moi, une fois qu'on a enlevé les stéréotypes des années 90 qui sont bien, comment dire, 90, voilà. Donc le personnage féminin qui sert à rien, les personnages afro-américains qui meurent, tous. Voilà. Après, moi, ce que je trouve, j'ai bien aimé. Franchement, je passe un bon moment. C'est drôle. C'est un film d'action bourrin. Mais le pire, c'est que c'est drôle, mais je crois que ça voulait pas être drôle à la base. Hein. Ouais, mais non, mais dans le sens, quand je dis c'est drôle, c'est que voilà, il y a un truc où voilà, t'es bien, quoi. T'as un bon. Ouais, tu déconnectes le cerveau, même si j'aime pas dire ce terme-là, parce que ça veut pas dire grand-chose finalement, parce que techniquement, quand tu regardes un film, t'es censé te concentrer un minimum. Mais c'est un peu, la déconnexion totale, et puis t'apprécies ce que tu vois, c'est tout. Et moi, j'ai bien aimé la partie... il y a 2 éléments que j'ai beaucoup aimé dans le film. Déjà, que ça se passe à la Nouvelle-Orléans. On en avait parlé effectivement à ce moment-là, et c'est pas commun, surtout pour des films d'action purs. Généralement, ça va être les grosses villes, tout ça. Là, t'es dans le bayou, quoi, tu vois. Et après, c'est la thématique, en fait, des méchants, toute l'intrigue. Le fait d'avoir justement cette chasse à l'homme, la place aussi, les différentes classes sociales, tout ça, je trouve que c'est quand même assez bien à amener. Les méchants, moi, je les trouve assez charismatiques, quoi. Ils sont vraiment méchants. Ils sont vraiment méchants, quoi. Là, c'est pas là où tu te dis, genre, bon, de toute façon, c'est les méchants, on sait qu'ils vont crever à la fin parce que les gentils vont gagner. Eux, quand ils tirent, ça tire toujours à côté. Et par contre, quand c'est les gentils qui tirent, bizarrement, c'est balle entre les 2 yeux. Mais voilà, non, franchement, moi, je les ai trouvés bien.
Et j'ai passé un très bon moment. C'est un bon film d'action. Voilà. Il n'y a pas énormément de ventre mou dans le film, en fait. Non. Je trouve que ça va vraiment à l'essentiel. C'est assez court, en fait, donc ça fonctionne bien. Ouais, et puis il faut savoir aussi que le film, en fait, il a été censuré. Ultra censuré à sa sortie, ouais. Parce que John Woo, il avait une vision assez violente de son film, donc il y avait pas mal de scènes gore qui ont été coupées. Ok. Je pense que la version qu'on a vue sur Netflix n'était pas du tout la version, on va dire, Director's Cut. Je suis pas sûr parce que j'ai pas vu énormément de scènes de violence. Par un coup de pété, 2-3 trucs comme ça. Ouais, je crois que c'est ça le plus... Après, il y a l'histoire qui est dure, mais... Ouais, mais je pense que... Le principe d'acheter des sans-abri... oui. Non, mais quand je dis de la violence, c'était vraiment... Il y avait des scènes de violence, tu vois. Il y avait du boyau, je crois, un truc comme ça. Il y avait du sang. Ouais, non, là, je suis même pas sûr que... Non. Parce que nous, la version qu'on a vue, elle faisait 1h32, je crois. Et la version Director's Cut a fait 37, 38, 39, un truc comme ça. Ouais, bah là, sur le truc Google, il mettait 37. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il y a un minutes, peu plus de minutes, je crois, il y avait 5 minutes en plus où t'avais de la violence, surtout. Je crois que c'était surtout sur la scène de la fin. Donc, ouais, ça a été ultra censuré. Ça a été compliqué pour John Woo d'apporter sa patte, même si sa patte, elle est quasiment là-dedans. Mais je trouve que c'est un peu... il a un peu levé le pied par rapport à ce qu'il nous a proposé, justement, avec À toute épreuve, qui était le dernier film avant de venir à Hollywood. Donc, ouais, après, moi, je le conseille, mais à 1000%, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, tu vois, la différence que j'ai avec À toute épreuve, c'est justement le côté comique, en fait. Je sais pas si c'est que je suis habituée à ce genre de comédie-là, parce que j'ai grandi avec Die Hard, avec tous ces trucs-là, donc forcément, ça me parle. À toute épreuve, en fait, moi, c'est l'aspect comique dans l'action, et justement, ce côté un peu surenchère de John Woo, où j'ai pas accroché, en fait. Tu vois, ça m'a pas... C'est pas venu trop me chercher. Et donc c'est tombé un peu à plat pour moi, où justement je le voyais plus comme quelque chose de la surenchère, voire grotesque, alors que là effectivement on a le même combo, mais je sais pas si c'est plus court parce que c'est des codes que je vais plus comprendre, ou peut-être parce que c'est aussi que j'en ai vu d'autres, tu vois, comme là j'ai vu À toute épreuve avant, donc ça m'a un peu aussi remis dans le bain, tu vois, c'était moins pas violent, mais moins marqué comme transition. Et donc ouais, ça... Effectivement, là, je l'ai pris comme l'humour, quoi. Tu vois, le côté, ok, bon, ils vont avoir des chargeurs à 2000 balles, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est un peu particulier. J'aurais pas trop à dire pourquoi. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, je sais pas, un que j'ai aimé et l'autre pas trop, mais... Ouais, non, mais après, je peux comprendre ce que tu veux dire, même si il ne faut pas écouter Céline, parce qu'à toute épreuve, c'est un régal. C'est un film ultra culte, il faut le voir. Mais clairement, moi, de toute façon, même les films que j'aime pas, je considère que chacun fait son avis et va voir les films en fonction de leurs critères aussi. Mais moi, je pense que je suis tout passé à côté, en fait. Je pense qu'il y a un truc à un moment du film où je suis pas rentrée dedans, où j'ai pas... Non, je pense qu'il faut que tu vois d'autres John Woo, après, il faudra peut-être revenir sur toute épreuve. Et là, tu vas dire, ah ouais, je comprends. Ouais, carrément, mais en fait, moi, il y avait des trucs où j'arrivais dans l'absurde, mais pas l'absurde drôle. L'absurde de genre, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi. Tu vois, c'est... Et dans toute épreuve, alors que dans... Ouais, mais clairement. Dans Chasse à l'homme, c'est encore plus surréaliste. Hein. Ouais, mais en fait, parce que, je sais pas, comme je dis, peut-être que le fait que j'ai vu À toute épreuve avant, peut-être que c'est... Tu vois, je m'étais préparée, j'en sais rien. C'est pour ça que je dis, j'ai du mal à savoir exactement pourquoi. Ah, mais moi aussi, j'ai du mal à savoir pourquoi. Mais ouais, je te dis, j'ai pas eu ce côté-là. J'ai eu ce côté de genre... je suis passée à côté de quelque chose, je pense. Ok. C'est peut-être l'effet JCVD, hein. Ouais, en même temps. Tu préfères peut-être JCVD à Shogun Fat. Hein. La coupe mulet, non, je suis désolée, ça marche pas du tout. Hein. Pourtant, ça brille bien. Hein. Ses cheveux brillent bien. Ouais, mais... Et puis l'actrice, elle a livré ses meilleurs jeux à chaque fois qu'elle voit JCVD. Hein. Les plans gros yeux, là. C'est ça. Bah, elle est là juste pour faire ça. Juste pour écarquiller les yeux. Puis d'ailleurs, elle est mauvaise. Oh, putain. Mais surtout qu'elle sert. Mais... Alors après, c'est peut-être une très bonne actrice. C'est juste que son rôle, c'est de soit fragile et écarquiller les yeux. Non, elle a pas une grande carrière derrière, donc c'est pas une bonne actrice. Surtout qu'elle a fait un film... elle a fait quoi? Drop Zone avec Wesley Snipes, Witchblade, un film de merde, Lake Placid, qui est nul à chier. Je suis en train de regarder vite fait là en direct. Non, elle a fait que de la merde, elle a pas eu de carrière. Ouais, donc, j'avoue que ça fait pas trop envie de suivre sa carrière. Donc c'est pas une grande actrice. Voilà. Et ça se voit dans ce film. Mais dans tous les cas, le rôle a été particulièrement vide. Ah, vide de tout. Ouais. Vide de sens, vide d'acting, vide de scénario, vide de y a rien. Ouais. Son personnage sert strictement à rien. Bah, il sert à faire à part juste à embaucher JCVD. Alors que franchement, tu vois, ils auraient pu faire une autre histoire. Tu vois, à la limite, c'est un film de garçon, tu fais un film de garçon. T'enlèves les personnages féminins. Justement, si tu fais un film de garçon, faut mettre une greluche au milieu. Ah, c'est pas faux, surtout dans les années 90, il faut...
C'était le quota, quoi. Tu vois, il faut l'actrice un peu mignonne voilà, pour... ouais, non, j'avoue. Non, ça marche pas. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Vu comme ça, ouais. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, le côté où, en fait, tu peux enquêter sur les morts de tes... Il a ses potes, parce qu'il les connaissait bah tous, oui, il en les fait, connaît. tu vois, je veux dire, Et surtout qu'en plus, t'as le côté, on va dire, Marines, tu vois, vu Ouais. ils étaient tous Marines, donc ils font tous plus ou moins partie d'une famille. Donc le côté vengeance et le côté je vais venger l'honneur de mes frères d'armes, bah techniquement ça a marché. Parce que t'as pas besoin de plus que ça. T'as pas besoin d'avoir j'aime pas dire greluche parce que c'est... T'as pas besoin d'un personnage... plante verte. Une plante verte pour apporter un semblant Bah, une raison pour qu'il aille faire ce boulot. Ouais, parce que, mais même finalement, c'est même pas vraiment une raison. En fait, c'est juste pour dire que oui, un des sans-abri, c'était mon père. Oui, c'est ça. Parce que déjà, la relation entre la fille et le père est complètement chelou. Bah, ça sert à rien. Déjà, elle est incompréhensible. Bah, puis elle est pleine de trous, si tu veux. C'est une histoire qui est complètement vide de sens. Et après, c'est, comme tu dis, ils auraient très bien pu faire quelque chose sur leur amitié, la vengeance de la mort de quelqu'un du groupe, plutôt que de dire la meuf, elle le connaît pas, on lui dit attention, la ville, elle est super dangereuse, tu vas te faire agresser, et tu prends le premier mec qui passe, qui est un peu, peu costaud, quoi. Il est juste Chance Boudreau. Ouais. Franchement, c'est un film, il faut aller voir. Puis dépêchez-vous, parce que je crois qu'il quitte Netflix le 16 avril. Donc l'épisode sortira, là on est le combien? On est le 9, on enregistre le 9. Il va sortir lundi, il va vite quitter. Je crois qu'il restera même pas une semaine. Bah même pas, et genre 2 jours ou 3 jours. Le lundi, c'est le 13. C'est le 13 lundi, waouh. Donc si vous écoutez cet épisode-là dès lundi, bah foncez voir Chasse à l'homme dès le soir même, parce qu'après il sera plus disponible. Et puis après, je sais pas comment on peut le regarder. J'ai pas regardé si c'était disponible ailleurs. Donc ça serait dommage franchement de rater ça, parce que c'est un peu le film du dimanche soir, popcorn, qui passe très bien avant de reprendre une semaine de travail. Moi c'est du conseillé à 100%. En plus, il y a vraiment de tout, hein. Il y a des colombes, il y a des gunfights, il y a des explosions. Il y a des explosions, des coups de tatane, il y a des méchants vraiment très méchants, il y a un gentil vraiment très gentil, il y a une plante vraiment verte. Ouais, très très verte. Et puis en plus, il y a encore JCVD qui passe à travers les balles alors que... Ouais, ça me fait triper. T'as le truc, à un moment, il passe et ça fait tout le tour de son corps. T'as toutes les impacts limite, de balles. Ça. Tu fais, ouais, quand même, là, faut pas abuser. Alors, la meilleure scène qui représente bien le truc, c'est la scène où Jean-Claude Van Damme, il est avec la policière et la plante verte. Et en fait, ils vont retrouver un genre de mafieux, là, je sais plus ce qu'il était. Et en fait, il meurt dans sa voiture, et arrivé sur les lieux, il y aura une scène de gunfight. Ouais. La flic noire, elle va se prendre 3 balles tirées, 3 balles dans le corps. 10 secondes après, gunfight avec Jean-Claude Van Damme, 20 000 munitions de tirer, il en prend pas une. Même pas une égratignure, tu vois. Rien. Genre à la John McClane où il en prend une dans l'épaule ou dans la cuisse, quoi. Tu vois, ils ont dit qu'il est pas mort, mais... Après, à part si on me dit que le corps d'Afro-Américain, il y a un aimant à l'intérieur qui... je comprendrais. Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas compris le truc, à part de faire mourir un personnage féminin noir en 93. Bravo. Ah bah, c'était... Bravo. Il y a rien de mieux. de mesure. Ouais. Non, mais puis, alors, de pas cette scène-là, le ralenti où il enlève son... comment dire, sa veste, pour pouvoir la mettre sur son ventre pour arrêter l'hémorragie. Il y a le ralenti pour enlever sa veste. Genre... Mais grave. Mais tu changes la musique, tu mets une musique genre sensuelle, ça marche plus à quoi. Mais surtout qu'en plus, tu bascules entre de la musique très western. Ouais, c'est Tu vas avoir une musique très western. D'ailleurs, le film est tourné de façon western. Derrière, il y a une scène, je sais pas si t'as remarqué. La première scène où on voit JCVD, c'est une scène où justement il va sauver la plante verte. Ouais. Le premier face-à-face qu'il a avec un des voyous, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, le voyou va dégainer un couteau, et lui, il va prendre son parka, il va le mettre sur le côté. Ouais. Tu sais, comme si c'était dans les westerns où tu mets son côté pour le duel. Dégonner, dégonner. Comment dire, attraper ton revolver et tirer sur le méchant. Sauf que là, bah en fait, il dégaine sa jambe. Donc, là, c'est vraiment du western à la John Woo et à la JCVD. Ouais, j'avoue. Là, c'est double signature. Ah là, c'est parfait. Moi, quand je vois ça, moi je prends un kiff. Je me dis, mais oui, mais les mecs, c'est ça, les années 90.
Là, ça pue les années 90 et j'adore ça. C'est clair. Mais je dis ça, une fois que t'as enlevé, parce que tu sais ce contexte-là, et voilà, tu remets le film dans son contexte, donc tu comprends qu'il y a des stéréotypes, des choses qui peuvent être négatives comme ça, mais une fois que tu l'as enlevé, parce que tu le remets dans son contexte, bah, tu profites du reste, voilà, où c'est un bon film d'action, ça se tatane bien, ça vide bien des chargeurs de flingue, et ça explose. Voilà, donc voilà, je crois qu'on a tout résumé. Ouais. Est-ce que t'as une scène préf? Bah, je crois que c'est la scène où il dégaine sa jambe. Ok. Franchement, celle-là, ça m'a fait kiffer parce que j'adore les westerns à la base. Et voir cette scène-là, bah, c'est vraiment un énorme clin d'œil au cinéma western spaghetti. Donc, moi, c'est parfait, je prends, quoi. Moi, toi j'ai pas de scène, on va dire, vraiment marquante. Mais il y a une scène que je trouve très absurde, mais pour le coup, qui m'a fait rire. C'est la scène du gâteau d'anniversaire. Ah, wow. Donc, c'est pas une scène de combat ou un truc comme ça. Mais c'est le truc complètement absurde que Je peux pas l'expliquer, cette scène. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux pas l'expliquer. Donc, en gros, c'est la flic qui est toute seule en train de fêter son anniversaire avec son muffin et sa seule bougie. Et il y a la meuf qui est en détresse qui va dire... La plante verte. Je veux qu'on vienne retrouver mon père. Déjà, t'as envie de dire, la meuf, elle peut attendre 3 minutes qu'elle souffle sa bougie. Mm-hmm. Et la fille, elle va mettre son gâteau avec la bougie allumée dans son tiroir. Et elle va le tiroir. Et le running gag, c'est que une fois que la plante verte est partie, elle va ouvrir le tiroir et en fait, le tiroir sera enfumé. C'est ça. Donc voilà, c'est pas une scène préve, dans le sens c'est une scène incroyable ou quoi que ce soit, mais c'est juste une scène qui est absurde. Je ne la comprends pas. Je la comprends pas non plus. Je sais même pas ce qu'elle fait là-dedans. Il y a aucun réalisme dedans, mais ça me fait marrer. Elle a aucun impact sur le récit, elle est inexplicable. C'est ça. Mais de toute façon, en fait, ça place nulle part, ça. Non, c'est ça. Et je pense que c'est parce que c'est tellement irréaliste que finalement, je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui l'ait faite pour pouvoir la voir, en fait. Putain, maintenant que tu le dis comme ça, ouais, c'est vrai que... Tu vois, c'est le truc, c'est... Personne devrait avoir l'idée de faire cette scène-là, mais maintenant qu'elle est faite, tu te dis, ouais, en fait... Pourquoi pas? Je te l'ai dit, John Woo, il a tout inventé. Ah non, c'est ça, c'est... C'est lui, c'est grâce à lui que t'as des Die Hard, c'est grâce à lui que t'as des films d'action que tu aimais. Merci, John. Ouais, carrément, merci, John. Mais t'auras jamais dû partir de Hong Kong. Bon, même si, voilà, tu m'as quand même fait un petit chasse à l'homme qui m'a fait plaisir. Donc, voilà. Je pense que là, on a un peu teasé d'autres épisodes. Il y a sans doute du John Woo qui va revenir. Il y a des chances. Dans des capsules, parce qu'il il a fait d'autres films hollywoodiens, malheureusement. Est-ce qu'on va tous les faire? Je suis pas sûr. On verra, selon notre envie du moment. Ouais. À part si vraiment on a une liste qui se termine et qu'on doit ressortir. On sait qu'on pourra toujours en remettre comme ça. On a toujours un... Ouais, on va les garder sous le coude. Un truc de... Mais je t'avouerai que des Broken Arrow, même Mission Impossible 2, pourtant j'adore Mission Impossible. Enfin, la saga. La saga. Mission Impossible 2, j'avoue, ça... Non, ça peut être marrant parce que il est tellement surréaliste aussi, ce film, que ça peut être marrant aussi d'en parler. J'ai hâte de revoir la scène où... Mais cette scène-là, physiquement, je n'arrive pas à l'expliquer. En physique-chimie, je l'ai étudiée, celle-là, c'est pas possible. On a essayé de... Techniquement, j'en parle là, mais techniquement, c'est pas possible. Tout le monde a vu Mission Impossible. Tout le monde voit cette scène de gun parce qu'elle a fait le tour du monde. Quand tu tapes, le gun, il est dans du sable. Quand tu tapes dans un gun comme ça, le gun, en fait, tu l'envoies dans les mains du méchant et le méchant l'attrape, il te bute. Normalement, c'est ça la vraie scène. Le gun, il saute pas à la verticale, tu l'attrapes pas au ralenti, et puis tu tires pas 3 balles avec des effets John Woo-esque pour buter le boss final, et puis le film s'arrête là. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est comme l'histoire du gâteau. Ouais, c'est ça. Tu peux pas le faire, mais lui, il l'a fait. Et on en parle encore là. Merci, John. T'es le meilleur. Un mot de la fin? Merci, John. Très bien. Donc on se retrouvera bientôt pour des prochaines capsules parce que on aime bien le format. Donc, ouais, j'aime bien, c'est fun. Ouais, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous aimez bien, si vous avez envie qu'on continue. Si vous avez des idées de films aussi, n'hésitez pas à nous les mettre. Et si vous aimez pas, vous nous dites et nous on continuera. Voilà. Voilà. Parce qu'on est un peu du genre à faire ce qu'on a envie. Mais on sera toujours ravis d'avoir vos retours et balancez-nous des films parce que le chasse à l'homme, je l'avais pas en tête celui-là. Vraiment, je l'avais pas en tête. Et c'est, je sais pas comment, je t'ai dit, j'étais sur mon téléphone. Non, j'étais sur mon téléphone et puis je vois Chasse à l'homme, je fais, putain, c'est John Woo ça, faut qu'on fasse un épisode. Et on l'a fait le soir même, donc. Très bien. Donc, balancez-nous des films, n'hésitez pas. Parfait. Et à une prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Ciao.